Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment booker le règne de Seth Rollins en tant que champion des États-Unis. Donc Seth Rollins a gagné le titre des États-Unis cette semaine lors de l'épisode de Raw face à Bobby Lashley grâce à l'aide de Brock Lesnar en soi. Et donc dans cette vidéo j'ai marqué une petite liste des adversaires que Seth Rollins pourra affronter lors de son règne de champion des États-Unis. Après la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter, s'affiche à l'écran et je vous souhaite la suite de la vidéo. Donc d'abord pour moi ce sera pas un super long règne de champion des États-Unis. Je l'ai un peu allongé parce je pense que son règne va s'arrêter à Day One. Parce que pour moi en fait Seth Rollins il devrait être champion de WWE pour WrestleMania 39 pour qu'on ait Cody contre Seth Rollins. Parce que si on a Roman Reigns contre The Rock, je ne vois pas comment on pourrait avoir Roman Reigns Cody. Peut-être Roman Reigns il catch la nuit 1 et la nuit 2. Bon je pense pas déjà qu'il est pas beaucoup là en ce moment. Donc je pense que Seth Rollins, Cody ça va être le plan pour le titre de WWE à WrestleMania. Donc Seth Rollins doit être champion de WWE pour WrestleMania. Et je vois pas Seth Rollins double champion comme en 2015-2014, je sais plus là, quand il était champion des États-Unis et champion. Là je pense juste qu'il va être champion des États-Unis et ensuite il va perdre le titre du coup à Day One. Premier adversaire, donc ça serait dès ce lundi lors de l'épisode de Raw. Donc ça serait Matt Riddle, donc c'est annoncé, ça c'est officiel, j'invente rien. Comme il y a 1-1 partout dans la rivalité, ce qu'ils vont faire je pense c'est Seth Rollins il gagne, comme ça il y a 2-1 et je pense qu'il faut arrêter la rivalité parce qu'elle a été super intéressante. Mais ça fait depuis avant SummerSlam qu'on a la rivalité, donc là ça commence un peu à durer. C'était une super rivalité, Seth Rollins conserve le championnat des États-Unis et ensuite on va faire des nouveaux programmes. Et comme on sera en Arabie Saoudite, faut pas oublier les principes. Et j'ai marqué pour Crown Jewel qui défendrait face à Mustafa Ali, parce qu'en soi Mustafa Ali il a commencé un peu à tourner vers le titre US face à Bobby Lashley, il avait demandé une opportunité, il a perdu. Donc là pourquoi pas face à Seth Rollins qui est vraiment un heel, Mustafa Ali pour être un face, et on est en Arabie Saoudite donc généralement c'est Mansour qui est beaucoup utilisé, mais lors de Crown Jewel l'année dernière on a eu Mansour contre Mustafa Ali je crois bien, donc pourquoi pas mettre Mustafa Ali cette fois-ci pour un vrai match pour le titre US face à Seth Rollins. Ça pourrait vraiment être un super combat entre les deux. Et la rivalité pourrait être un peu intéressante, ça pourrait remettre Mustafa Ali vers le devant de la scène quoi. Ensuite, prochaine défense de titre, ça serait lors d'un épisode de Raw dans un triple menace. Limite c'est une affiche de pay-per-view que j'ai fait, enfin je sais pas trop. Mais j'ai mis face à Mustafa Ali une nouvelle fois et Bobby Lashley, parce que Bobby Lashley aurait, je sais pas, Bobby Lashley aurait perdu face à Brock Lesnar à Crown Jewel pour qu'il y ait 1-1, donc au Royal Rumble. Bobby Lashley a battu Brock Lesnar grâce à l'aide de Roman Reigns. Là, Brock Lesnar gagne Bobby Lashley. Et comme ça, il y a 1-1. Et à WrestleMania, on fait la finale. Et je sais pas qui gagne cette rivalité. Et du coup, j'ai mis un Raw. Bobby Lashley, comme il a perdu ce programme face à Brock Lesnar, il va pas reprendre avant WrestleMania peut-être son programme. Donc il faut l'occuper. Et donc j'ai mis ce triple menace, Seth Rollins il conserve. Et ça pourrait vraiment être un super combat je pense. Ensuite c'est Survivor Series. Alors là c'était assez chaud parce que je me dis il serait encore champion des États-Unis pour les Survivor Series. Alors que moi je voulais vraiment le voir affronter Roman Reigns. Genre pour les titres, pour qu'un titre j'en sais rien. Mais moi je voulais voir Roman Reigns, Seth Rollins Survivor Series. Mais j'ai pas l'impression que c'est leur plan. Parce que j'ai peur qu'il fasse Roman Reigns Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt je préfère qu'il ait ses rivalités là sans le titre en ce moment, parce qu'il vient d'arriver il a fait son tour il y a pas longtemps, et lorsque The Finn il est arrivé et qu'il a été champion tout de suite, ça l'a pas fait quoi. Donc là ça serait bien qu'il construise bien Bray Wyatt et qu'on ne le mette pas avec un titre mondial tout de suite. Ensuite j'ai peur que ce soit Karrion Kross Roman Reigns pour le titre, parce que là ça me hype pas du tout. Et sinon j'aimerais bien voir Kevin Owens Roman Reigns pour les titres. Mais pour moi c'est Seth Rollins. Je veux que ce soit Seth Rollins, parce que Rumble, Seth Rollins il a gagné par disqualification, mais il a quand même gagné Roman Reigns. Donc moi je veux vraiment qu'on ait cette finale pour savoir vraiment qui va gagner ce combat. Mais si les champions des États-Unis font quoi, un winner takes all, je leur sais rien, ce serait trop dur. Donc je pense du coup il va pas affronter Roman Reigns malheureusement. Ou sinon il perd avant, il n'y a pas de problème, mais je pense pas qu'il va l'affronter. Et donc j'ai mis pour les Survivor Series Roman Reigns. Ou sinon j'ai mis un face à Gunther s'ils font un champion contre champion. J'aimerais bien voir Seth Rollins Gunther, ça pourrait vraiment être un super combat. Mais je pense pas cette année ils vont faire champion contre champion. Donc franchement Seth Rollins, il y a plein de plans pour les Survivor Series. Mais je vous laisse la possibilité d'imaginer ce que vous voulez. Ensuite dans l'épisode de Raw j'ai mis face à Tommaso Ciampa, il va défendre le championnat. Donc il y a beaucoup d'épisodes de Raw entre Survivor Series et Day One. Je crois il y a tout le mois de décembre, il n'y a pas de pay-per-view. Du coup pendant tout le mois de décembre il y a des épisodes de Raw qui vont mener à rien. Genre il y aura les rivalités pour Day One qui vont commencer à se créer. Mais on a quand même pas mal d'épisodes de Raw. Donc j'ai mis face à Tommaso Ciampa, je sais pas, il fait un open challenge Seth Rollins et Ciampa vient répondre et on a un super combat entre les deux. Mais bien sûr Seth Rollins conserve le championnat. Ensuite j'ai mis face à The Miz. Alors j'espère que The Miz d'ici là il aura fini ce programme face à Dexter Lumis et qu'on a un Miz contre Seth Rollins. Moi j'aimerais trop revoir ça pour le titre des États-Unis. Du coup également lors d'un épisode de Raw.
Et enfin, une nouvelle fois dans un épisode de Raw face à Dolph Ziggler. Et donc je vous ai dit plein d'adversaires lors de l'épisode de Raw pour Seth Rollins. Et pourquoi pas, ils font un Seth Rollins contre Thomas Ciampa, Miz et Ziggler dans un Fatal 4-Way. Enfin bref, ou même ils mettent un des adversaires au Survivor Series. Il y a plein de possibilités, mais pour moi, Day One sur il s'arrête face à Johnny Gargano. Johnny Gargano qui a fait son retour il y a pas très longtemps. Comme ça, on lui donne un peu de momentum en le faisant devenir champion des États-Unis. Et on aurait Seth Rollins, Johnny Gargano. Pour moi, ça doit être la finalité de ce règne pour Seth Rollins, c'est Johnny Gargano. On a un super combat et Johnny Gargano devient champion des États-Unis. Il part vers WrestleMania avec le championnat des États-Unis. Et comme ça, Seth Rollins il part faire sa vie vers le championnat mondial. Et on aura eu un assez bon règne de Seth Rollins, ça l'aura occupé. Et j'espère qu'on se rappellera de son règne comme on va se rappeler du règne de Bobby Lashley qui était vraiment super. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, partager, abonnez-vous. Et je suis désolé si elle était un peu courte cette vidéo, mais c'est qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, mais la semaine prochaine c'est les vacances. Et comme c'est les vacances, j'aurai le temps de refaire comme les grandes vacances, plus de vidéos, j'espère bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.